Comment est-ce que vous encouragez du coup les porteurs de projets que vous accompagnez à intégrer les réalités africaines? Alors pour moi, je dirais, il faut qu'ils les intègrent de toutes les façons pour avoir une pérennité de l'offre. Vous savez, quand on se sent concerné, on maintient. Moi, si aujourd'hui on me dit, par exemple, bah, il faut des fleurs, moi qui suis pas forcément, là, j'ai pas la main verte, je me sens pas concernée par tes fleurs. Bien Mais sûr. si tu me parles du système d'irrigation, si tu me parles, enfin, du moins de l'eau à la maison, là, je me sens concernée. Donc, je vais même être enclin à l'acheter du sel, des produits pour entretenir parce que ça me concerne. Bien Donc, sûr. pour ça, il faut avant tout déjà trouver le besoin. Est-ce que les gens ont vraiment besoin de ce que vous avez? Ce que je dis toujours, le plus important aujourd'hui, c'est pas votre innovation, c'est est-ce que vous répondez à une problématique réelle? Aujourd'hui, les gens ont besoin de manger et de boire et de se vêtir. D'accord. Maintenant, si vous venez en me disant on a besoin de sauter, vous n'êtes pas en train de répondre à ma problématique. Quand je dis de sauter, vous créez des ballons pour qu'on saute. D'accord. Mais en fait, à quoi est-ce que vous répondez à un besoin réel qui est entre manger et boire et se vêtir? Ça, ce sont des problématiques encore pour l'instant qu'on a dans le continent. Ce que j'invite à mes porteurs de projets à faire, c'est être attentif aux usages et surtout aux problématiques du quartier. Vous savez, on a toujours cette dame-là qui connaît tout, qui sait tout. Nous, vraiment, on a ce qu'on appelle les news, même là, les mamans, là, elles sont extraordinaires. Vraiment, à celle-là, je leur lève mon verre. Vous pouvez comprendre toutes les problématiques de tout. Oui, un tel avait un problème avec son enfant, hein, parce que son enfant, en fait, il était malade, mais il y avait d'autres enfants du quartier qui avaient la fièvre. Vous avez trouvé déjà qu'il y avait quelque chose là. Voilà. Mais je ris, mais c'est tellement essentiel d'être à l'écoute de l'environnement. En fonction Effectivement. de ça, quand vous êtes à l'écoute de l'environnement, vous pouvez après créer une solution qui va, elle, être pérenne parce qu'elle répond vraiment à une problématique. Ensuite, ça permet de faciliter la conduite du changement. Maintenant, dans ça, il y a 3 choses à prendre en compte qui sont l'environnement avec un grand E. Quand on parle dans l'environnement avec un grand E, est-ce que votre solution, elle va être dans un pays qui va être stable? Quand je parle de stabilité, est-ce qu'il y a de la paix ou il y a la guerre? Maintenant, dans ce grand E-là, il va y avoir aussi les infrastructures. Ça, c'est essentiel. Ensuite, il va y avoir le climat. On rigole, mais par exemple, si vous me dites, moi, j'ai envie de faire la voiture électrique à Idénéo, je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est une région au Cameroun qui est une des plus pluvieuses au monde, c'est du no-sense. Ah oui. C'est vraiment du no-sense. Et c'est important. Et ça, ce grand E-là, souvent, on ne l'a pas encore en tête. Nous, on vient, et je parle surtout pour les gens qui sont acculturés européens, on a une forte notion de ce que doivent faire les gens. Ça, c'est bien pour eux. Mais on ne vous a rien demandé. On ne vous a absolument rien demandé. Donc, quand je dis qu'on ne vous a rien demandé, c'est qu'on n'a pas fait une enquête en vous disant forcément que venez sauver-nous. Et encore, je prends des pincettes pour que ça soit bien compréhensible. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez avoir une innovation, mais les gens n'ont pas forcément besoin de ça. D'accord. Aujourd'hui, si vous voulez rajouter une fourchette, on vous dira, mais on a déjà des fourchettes. Donc, à moins que ta fourchette, elle nous permette de faire un biberon en 5 secondes et, je ne sais pas moi, ratisser les jardins, vous voyez ce que je veux dire? Mais on vous a rien demandé, c'est dans ce sens-là, surtout. Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi important de préserver ce qui est à nous. Il y a des choses qu'on peut améliorer, mais comme je le dis souvent, l'innovation, ce n'est pas forcément digitalisation non plus. D'accord. Ça peut être tout simplement une amélioration des processus. Si vous êtes dans un village ou dans un quartier, on a 500 personnes et ensuite on passe à 1000, 3000, bien évidemment, la technicité de production doivent doubler. Mais pour ça, il faut être dans ce qu'on appelle la semi-industrialisation. Parce que si vous mettez de l'électronique, si vous mettez directement des machines performantes, mais sans avoir formé, on rentre dans des fractures, en fait. D'accord. Donc ça aussi, c'est essentiel. De quoi véritablement les gens ont besoin. Ensuite, le deuxième grand point, ça va être la maturité de la cible par rapport au produit. Quand je parle de la maturité de la cible par rapport au produit, je vais donner un exemple. J'ai un ami à moi, il me dit j'ai envie d'ouvrir un restaurant au Congo avec des bougies. Et je lui dis toi, tu vas appeler les esprits, toi. Et il rigole, et il rigole. Non, mais on est. Mais... Et il rigole. Je lui dis mais tu sais, chez nous, mouchouni, donc la viande, les bougies, le soir, mais qui tu sacrifies? D'accord. Mais vous le faites au Kenya, vous le faites au Sénégal. Il y a une autre culture de la bougie, de la viande le soir. Et toutes ces choses-là. Donc, c'est aussi ça, la maturité de la cible. Et vous avez le troisième pilier qui est très important. C'est les acteurs que vous emmenez, la fiabilité des acteurs. Un projet, ça ne se fait pas tout seul. Et ça, c'est essentiel d'avoir des gens qui sont en mesure de vous accompagner dans la réalisation de ce projet-là. Wow. Mais qui épousent vos visions, qui épousent votre concept, qui épousent votre mindset. Parce qu'avant tout, quand je dis toujours, quand on investit dans un projet, on investit avant tout chez l'homme, dans sa capacité de répondre en fait à ce qui est attendu. D'accord. C'est pas ton argent. La finesse, c'est est-ce que tu es en mesure de produire ce qui est demandé au moment où ça doit être demandé. Et ça, c'est une problématique quand vous avez des acteurs qui sont nonchalants. Il le disait bien, hein, Wilfried, tout à l'heure. On n'a pas la conscience des enjeux, de l'heure. Mais c'est l'essentiel. Midi, c'est midi. 17h, on n'est plus midi.
Ça, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte. Effectivement, et je pense que ça nous permettra de continuer en fait avec la prochaine question qui Ouais. colle bien avec ce cadre qui est lié à la